Je m'appelle Liliane Cordova-Kaczerginski et je suis née à Paris des parents lituaniens et survivants du génocide nazi et j'ai grandi en Argentine. Je pense que ça arrive dans un moment où les mouvements de solidarité avec les droits du peuple palestinien sont quand même, ça se renforce de jour en jour. Et les mouvements sionistes, à chaque fois, plus et plus de mauvaise presse à l'intérieur des mouvements qui sont, disons, de libération. Donc, leur cible, c'est tout ce qui est mouvement de gauche, les mouvements marxistes, les mouvements trotskistes, les mouvements anarchistes, et bien sûr, tout ce qui est des mouvements palestiniens ou de la solidarité avec les Palestiniens. Pour le moment, ils arrivent disons, à mettre la définition donc de l'IRA, qui a travaillé longtemps, quelques années, pour arriver à son texte. Ils arrivent à obliger les États à accepter cette définition. Oui, obligés, parce qu'ils font un lobbying tellement offensif et tellement agressif. Et sinon, ils traitent donc ces États d'antisémites. Mais on voit que quand même, pour le moment, la grande majorité des pays qui ont voté ce texte, ces définitions, c'est quand même une manière non contraignante. Donc, cette définition, elle commence à être une définition qu'on peut dire à la limite propre. La question, c'est après, quand on va à la petite lettre, comme on dit. Et là-bas, la confluence entre l'antisémitisme et la critique à Israël, elle est complètement claire. Et pour eux, donc, c'est faire, d'une certaine manière, ils kidnappent donc les Juifs du monde pour le mettre dans ces définitions, c'est-à-dire que aussi les Juifs qui critiquent Israël, ils sont aussi passibles d'être traités antisémites. Notre rôle est vraiment de montrer que la lutte contre la judéophobie, l'antisémitisme, c'est une chose, et comme la lutte contre tous les racismes, c'est vraiment un devoir pour nous, comme gens de gauche et comme des antiracistes, c'est un devoir. Par contre, critiquer Israël ou même critiquer l'idéologie sioniste et le projet sioniste, c'est aussi un devoir. On considère donc que la judéophobie, c'est une calamité, mais le sionisme, c'est une partie de tous les maux qui souffrent le racisme. Donc, nous, on doit aussi être des antisionistes et on ne peut pas aujourd'hui être antiraciste sans être antisioniste. C'est peut-être ça ce que nous disons comme un slogan dans nos textes. L'antisionisme est tout à fait, disons, une approche qui est digne des gens qui tiennent aux droits de l'homme et qui tiennent à une société, disons, sans racisme et sans discrimination. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils n'acceptent pas l'existence et la vie des Juifs là-bas. Il faut bien différencier entre la légitimité de l'État comme État suprémaciste et l'existence des Juifs. Je pense qu'on peut dire quand même que l'objectif, pour les gens qui sont très critiques
du projet sioniste, c'est que la réponse est qu'il faut décoloniser la terre de Palestine. Maintenant, quel cadre ça va prendre, on n'est pas encore là. Je pense que dans ce monde-là, c'est quand même une cause qui devrait prendre tout ce qui se considère une partie du mouvement de libération des peuples et des peuples. Disons, le mouvement ouvrier sioniste était toujours un mouvement colonial d'abord, un mouvement suprémaciste, un peu comme était aussi le mouvement ouvrier dans l'Afrique du Sud, évidemment, dans la période de l'apartheid. Le kibbutz a été vraiment le grand mythe pour la gauche, et même, je dis, l'extrême gauche aussi. C'est-à-dire les marxistes, les trotskistes, les anarchistes, ou les kibbutz, c'était pour eux la grande réalisation humaine du rêve communautaire. Une grande majorité des kibbutz sont sur des terres des villages palestiniens expulsés. Et les fonds, c'était vraiment un fonds d'investissement, un fonds d'investissement qui s'appelle les KKL, les Fonds nationaux juifs, qui était un fonds d'investissement qui donnait des juifs de tout le monde, sionistes, pour acheter des terres. Et donc, acheter des terres, c'était aussi immédiatement expulser les paysans qui la travaillaient. Notre objectif comme juifs antisionistes, c'est vraiment pas que nous, mais avec beaucoup d'autres, c'est dévoiler la narrative sioniste qui a été vraiment une intoxication pour beaucoup dans le monde occidental et aussi pour la gauche et même l'extrême gauche.